Au reste de la saison, de la référence des Mama Emo. Nous sommes en direct. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, le chef de l'État, Azali Boya, pour la inauguration de l'hôpital général, hôpital de la référence Mama Emo. Après, vous la ébélé, on le met quelqu'un qui va tourner pour l'hôpital. La fatigue des temps.
réception de nos hommages est nouvelle. Aujourd'hui, mardi 19 décembre 2023, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à l'inauguration de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, qui revêt sa nouvelle robe moderne grâce aux fruits de votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République. Le programme prévoit le mot du directeur général du Bureau central de coordination, BSECO en sigle, le mot du médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, la locution de circonstances du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Ensuite interviendra la coupure du ruban symbolique, le dévoilement de la plaque par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi de la visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur le Directeur général de BSECO à prendre la parole. Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa. La cérémonie d'inauguration de ces jours, qui porte sur la première phase achevée de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, rebaptisé Centre hospitalier universitaire Renaissance, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en ce qui concerne la santé des Congolais. En effet, lors de son allocution au Forum international sur la vaccination en République démocratique du Congo le 21 octobre 2022 au Musée national, son Excellence Monsieur le Président de la République avait déclaré, je cite, « Conscient de la santé est un des droits fondamentaux des Congolais. J'en fais l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. » C'est ainsi que, fort de cet engagement et sous son impulsion, le plan stratégique national pour la couverture santé universelle 2020-2030, qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la relance du développement de la RDC menée par une population en bonne santé, a été adopté et est actuellement mis en œuvre, notamment à travers le lancement de la gratuité d'accouchement et des soins de nouveau-nés. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra que lors de la cérémonie d'inauguration le 8 avril 2023 de l'hôpital militaire de référence du camp colonel Tchatch, réhabilité et modernisé sous votre impulsion, nous annoncions que les travaux de réhabilitation et de modernisation du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamayemo, construit en 1912, étaient en cours. Ces jours marquent encore la matérialisation de votre volonté d'améliorer les systèmes de santé en République démocratique du Congo en faisant renaître un hôpital centenaire en état de délabrement très avancé, jadis abandonné à son triste sort, sous financement des ressources propres de l'État congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la première phase, et vous avez l'honneur d'inaugurer ces jours, dans le centre hospitalier universitaire Renaissance, une capacité de 551 lits, 48 bureaux, 106 chambres et 79 locaux de service. Les travaux ont consisté en la démolition des pavillons 1, 2, 3, la construction du bâtiment, du premier bâtiment type R4 du sous-sol, comprenant la cave, des silos services techniques, ascenseur, cuisine, buanderie, salle de machines, etc. et dispose de 2 bâches à eau, dont une voile mince pour l'anti-incendie d'une capacité de 300 m3 et l'autre en inox d'une capacité de 100 m3 d'eau potable ainsi que des parkings. Les rez-de-chaussée destinés au bureau d'administration et de consultation tels que médecine interne, gynéco-obstétrique, chirurgie et pédiatrie. Le premier étage est destiné à l'hospitalisation de la chirurgie et le bloc opératoire.
Le deuxième étage destiné à la gynécologie, la pédiatrie, le bloc opératoire pour maternité et salle d'accouchement. Le troisième étage est destiné à une unité d'hospitalisation. Enfin, le quatrième étage destiné au service VIP de l'hospitalisation de la médecine interne et chirurgie. La construction de l'hôpital du jour disposant d'un bloc technique pour dialyse, imagerie et urgence de 729 mètres carrés de superficie. La construction de la morgue de 590 mètres carrés de superficie d'une capacité de 116 corps, comprenant la partie technique et la partie publique. La réhabilitation du bâtiment patrimoine, pavillon 1, l'assainissement du site, l'aménagement extérieur. Du point de vue énergétique, les bâtiments de l'hôpital jour et urgence disposent d'un groupe électrogène de 400 kVA. Les bâtiments d'hospitalisation disposent de 2 groupes électrogènes de 400 kVA chacun. La morgue dispose également d'un groupe électrogène de 400 kVA aussi. Quant aux équipements médicaux et non médicaux, il convient de citer notamment qu'il est fourni un scanner, des équipements d'échographie, des équipements et matériels de laboratoire ainsi que le mobilier des bureaux. Une usine de production de gaz médicaux est installée dans la cave qui va produire l'oxygène et l'air comprimé. Il convient de signaler que les travaux ont été réalisés par l'entreprise Modern Construction et l'entreprise congolaise de construction, sous le contrôle et la surveillance du bureau concédé Yambo et associés. Les équipements médicaux et non médicaux ont été livrés par les sociétés Wagena, les Sœurs Kipin et Sinoko. Les matériels roulant savoir, 7 ambulances médicalisées, 3 véhicules 4x4 stations wagons de 15 places et 2 bus de 66 places ont été livrés par l'entreprise Safimex. 4 autres bus de 66 places ont été livrés par la Société Suprême Automobile afin d'assurer les transports du personnel de l'hôpital. Excellent Monsieur le Président de la République, il convient de signaler que les travaux se déroulent en 3 phases pour garder l'opérationnalité des services offerts par l'hôpital. L'espace prévu pour la construction des bâtiments de la deuxième phase étant actuellement occupé par les patients, les travaux relatifs débutant après la localisation des patients qui occuperont les nouveaux bâtiments construits dans le cadre de la première phase. Et la troisième phase, les études techniques sont déjà achevées et les procédures de passation des marchés débuteront au cours de l'année 2024. Cette deuxième phase est constituée de 2 bâtiments principaux, à savoir les plateaux techniques et les bâtiments hospitalisation. Chaque bâtiment aura 4 étages, plus un sous-sol pour des services dédiés, entre autres l'imagerie par résonance magnétique, la stérilisation centrale et la dialyse. Dans l'entretemps, les travaux de la troisième phase, en cours d'exécution, derrière les bâtiments devant vous, objet de la présente inauguration, avancent à grands pas et devront s'achever au cours de l'année 2024. Les travaux consistent en la construction d'un immeuble R4 plus sous-sol destiné à la médecine interne et spécialisation. La construction d'un immeuble R+4 destiné à l'hébergement, au restaurant et à la chapelle. La construction d'une névure centrale R+4 jouant le rôle de passerelle. La rénovation des pavillons 16 et 17 dédiés à la maternité et à la pédiatrie. L'assainissement du site et la construction d'une station d'épuration. L'aménagement extérieur. L'opportunité de ce jour nous permet d'annoncer qu'à terme, toutes les 3 phases achevées, ce centre hospitalier universitaire Renaissance disposera d'une capacité de 2550 lits, faisant de lui une référence à l'Afrique centrale. C'est ici l'occasion pour nous de vous remercier de la confiance placée par le Bureau central de coordination pour l'exécution des projets et programmes dans divers secteurs de la vie nationale. Et de ce fait, nous vous réitérons notre engagement à travers le professionnalisme pour atteindre les objectifs des projets et programmes nous confient, quelle que soit leur complexité. Nous sollicitons votre implication personnelle, Excellence Monsieur le Président de la République, pour la mise à disposition des ressources nécessaires pour garantir le fonctionnement de ces centres hospitaliers qui est votre œuvre personnelle. Par ces mots de circonstances, nous invitons les bénéficiaires au bon usage des bâtiments construits et des équipements livrés en tant que bon père de famille, en vue d'en assurer une pérennité de services offerts. Je vous remercie. Ex Mamayemo a bien vouloir prendre la parole.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Secrétaire général à la santé publique, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs des missions diplomatiques, distingués invités à vos titres et qualités. Je voudrais avant toute chose remercier et rendre hommage au Président de la République et chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son esprit d'initiative dont nous saluons les fruits ces jours et surtout son souci permanent d'améliorer l'état de santé de la population à travers son programme d'action dans le secteur de santé basé sur la couverture santé universelle. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Son Excellence Dr Samuel Roger Kamba Moulanda, qui dirige de main de maître le secteur de la santé avec un leadership basé sur la bonne gouvernance dans une approche participative. En ces jours du 19 décembre 2023, le ciel et la terre de notre pays, la République démocratique du Congo, vibrent de joie. Les ancêtres de la macrostructure médicale de l'hôpital général ex-Mama Yemo, aujourd'hui centre hospitalier universitaire Renaissance, se réjouissent de leur lieu d'éternel repos. La grande communauté de l'hôpital général est aujourd'hui honorée d'être bénéficiaire de ces précieux projets de reconstruction, de rénovation et de modernisation. En ces moments inoubliables, laissez-moi brosser un peu l'historique de cet hôpital 111 ans après. En 1912, l'hôpital avait un seul bâtiment, l'ex-pavillon 13, offrant des soins ambulatoires uniquement, et s'appelait hôpital ou dispensaire des indigènes congolais. Ce bâtiment de l'ex-pavillon 13 a été choisi dès le concept de ces précieux projets pour abriter l'histoire de ces prestigieux hôpitaux. Ainsi, cet ex-pavillon 13 deviendra le musée de l'hôpital et les archives de l'hôpital. Pour cela, nous sollicitons l'appui de votre Excellence pour adjoindre à notre dispositif l'expertise du Musée national, des archives nationales et les concours de l'UNESCO pour de simples raisons que ces musées et ces archives doivent être organisés dans les normes et standards internationaux. En 1926, l'hospitalisation est organisée dans cet hôpital avec 80 lits, distinctement subdivisés en services de médecine interne, de maternité, de pédiatrie et de dispensaires.
Rapidement après, la capacité d'accueil est ramenée à 150 lits en 1930. Compte tenu des circonstances particulières et historiques de notre pays qui ont occasionné une montée démographique à Kinshasa, ex-Léopoldville, il s'agissait notamment de la construction du chemin de fer Léopoldville-Matadi, de la création d'un certain nombre d'entreprises, les sociétés Chanik, Utexco, Huileries du Congo belge, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, la croissance démographique devenant de plus en plus importante, l'hôpital atteint une capacité d'accueil de 1250 lits en 1958. L'hôpital pour Congolais devint alors hôpital de Léo-Est et en 1965, il changera d'appellation pour être nommé Hôpital général de Kinshasa. Partant de 1968, l'hôpital a été géré par le Fonds médical de coordination appelé FOMECO. Et c'est là baptisé Hôpital Mamayemo en 1971, exactement le 18 mai. Cette période est qualifiée d'apogée pour l'hôpital. Non seulement des prestataires qui avaient aussi des utilisateurs, non seulement pour des prestataires de l'hôpital qui étaient très prestigieux, mais aussi des utilisateurs congolais et étrangers avec un flux important de patients venant de divers pays limitrophes. Et même la République sud-africaine venait chercher des soins médicaux dans cet hôpital. Avec ces moments-là, la capacité d'accueil a été ramenée à 2000 lits en 1996. L'histoire retiendra toutefois qu'à cette époque, des expatriés belges et des Américains étaient à la commande et que le budget de l'hôpital avoisinait 30% de l'enveloppe globale réservée à la santé. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, après ces moments d'apogée, de prospérité, d'honneur et de dignité pour cet hôpital, les 3 à 4 dernières décennies ont été caractérisées par des misères, des pleurs, des grincements de dents dus à la dégradation des conditions de travail, plongeant ainsi l'hôpital général dans un trou noir. L'honneur et la dignité de notre noble profession médicale ont été entamés. Le peuple congolais a commencé à perdre l'espoir d'une prise en charge médicale qui n'était plus correcte. Et on a fini par comprendre que faire et promettre, c'était deux choses différentes. Parce que nos ancêtres qui nous ont précédés dans cet hôpital, les directeurs qui ont précédé dans cet hôpital, tous ceux qui ont travaillé dans cet hôpital espéraient une fois à la réhabilitation de cette structure médicale, mais en vain. Et l'hôpital continuait à dégrader jusqu'à atteindre une capacité d'accueil de 759 lits. Excellence, Monsieur le Président de la République
permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée que demain, permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée que le 20 restera pour nous une date historique et mémorable parce que c'est effectivement le 20 octobre 2021 que le premier coup de pioche a retenti dans cet hôpital. Espérant que le président de la République viendra d'abord faire un tour pour cet hôpital reste un hôpital du peuple, appliquant ainsi une tarification forfaitaire subsidiée. Que toutes les stratégies de la couverture santé universelle se déploient pour garantir un avenir radieux à cet hôpital, débutant par une application de maternité gratuite, malgré vents et marées, la maternité gratuite à l'hôpital général est restée une réalité vivante. Nous demandons également à votre autorité et à l'autorité de tutelle qu'un projet d'établissement hospitalier basé sur une logique de performance avec une gestion axée sur les résultats et la redevabilité puisse demeurer afin d'assurer une bonne marche de cet hôpital, afin que nous ne puissions plus dégringoler comme c'était le temps des 4 dernières décennies. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, que vive l'hôpital général désormais Centre hospitalier universitaire Renaissance, que vive le président de la République. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour son mot. La République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec l'expression de ma très haute considération. Honorables membres du Parlement, Excellence, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Secrétaire général à la santé, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établissements publics ici présents, distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs. À l'occasion de l'inauguration de ce bijou, ce bâtiment beau, grand et imposant qui est ici devant nous, qui marque le début d'une nouvelle ère, en l'occurrence celle de la refondation du secteur de la santé en République démocratique du Congo, permettez-moi d'exprimer mon immense joie et ma profonde gratitude, en même temps de rendre les hommages les plus déférents et mérités à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à votre arrivée au pouvoir en 2019, vous avez trouvé un secteur de santé complètement abandonné et caractérisé notamment par la vétusté des structures sanitaires et par l'absence de construction ne serait-ce que d'un seul hôpital public depuis notre indépendance en 1960. Cette vétusté était symbolisée par l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était devenu un lieu moins représentatif du mot hygiène, du mot prévention et du mot curatif. Devant ce constat, vous avez conduit un diagnostic sans complaisance de notre système de santé, ce qui a amené à la conception d'un plan de refondation de ce système autour d'une vision phare de l'implémentation de la couverture santé universelle.
Plusieurs actions, aussi bien matérielles qu'immatérielles, sont à l'actif des politiques que vous avez menées, Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé. Ces politiques sont parties de la conception du plan de la couverture santé universelle dans notre pays jusqu'à sa mise en œuvre. Vous avez changé la loi de la santé, Monsieur le Président de la République, cette année. Sur les deux piliers majeurs de la couverture santé universelle que sont la protection financière et l'amélioration de l'offre de soins des Congolais et des Congolaises, le 5 septembre dernier, vous avez lancé à Kinshasa la gratuité des soins de grossesse et du nouveau-né comme premier paquet subventionné totalement par le gouvernement. Cette gratuité est en cours d'extension dans d'autres provinces à l'heure actuelle. L'hôpital général de référence de Kinshasa, qui va être inauguré tantôt, est sans doute l'un des outils déterminants dans l'amélioration du deuxième pilier qui est l'offre de soins dans notre pays. Le développement de cet hôpital est prévu en 3 phases. Et cette première phase que vous lancez aujourd'hui constitue un investissement de taille à côté d'autres structures de santé déjà construites et ou réhabilitées sur fonds propres du gouvernement congolais, en l'occurrence plus de 787 centres de santé dans le cadre du PDL 145 territoires. L'hôpital Sendoué à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, l'hôpital de la Mouya à Mbujima dans le Kasaï oriental, ainsi que l'hôpital de la CNSS à Lubumbashi, pour ne citer que cela, et l'hôpital Mabanga sous la protection de la Première Dame et qui va s'occuper des enfants qui présentent des maladies graves comme la drépanocytose. L'hôpital que vous inaugurez aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, a plus de 550 lits et pour vous donner une idée, l'hôpital Ngaliema a 265 lits et les cliniques universitaires à peu près 500 lits. Le ministère des Finances a financé les travaux de cet hôpital à travers le BCECO et les travaux ont pris 2 ans. La deuxième et la troisième phase seront terminées pratiquement dans les mêmes délais. À terme, cet hôpital aura 2500 lits et environ 6000 travailleurs. Il deviendra donc l'une des plus grosses entreprises de la ville-province de Kinshasa. Nous avons décidé d'en faire un centre universitaire, un hôpital tertiaire devant constituer un pôle d'excellence dans divers domaines. Aucun malade ne sera transféré de cet hôpital vers un autre hôpital de la RDC, étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services. Pour preuve, Excellence, Monsieur le Président, vous allez constater que le scanner installé dans cet hôpital est de 128 barrettes, ce qui en fait le deuxième du pays après celui du Kantiachi. Notre ambition est de faire de cet hôpital le meilleur de l'Afrique centrale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, malgré sa modernisation, cette structure restera un hôpital du peuple, accessible à toutes les bourses, afin que chaque Congolais, chaque Congolaise, en commençant par les Quinois et les Quinoises, puisse y recevoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement. L'hôpital va collaborer avec les meilleures universités du pays et d'ailleurs, afin d'assurer son nouveau statut universitaire. S'agissant du social des travailleurs, une attention particulière y a été accordée afin de garantir des conditions de travail optimales. C'est entre autres choses pour faciliter le transport des travailleurs que des bus sont déjà disponibles pour les 4 districts de Kinshasa. Ce n'est donc plus le même hôpital ex-Mamaïmo de 1912 et c'est pour cela, sur votre instruction, Monsieur le Président de la République, cet hôpital est désormais dénommé Centre hospitalier universitaire Renaissance de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, si vous tapez sur Google « Hôpital certifié en RDC », vous n'en trouverez aucun. C'est pourquoi le nom Renaissance veut dire que désormais tout va changer dans le système de santé. Le centre hospitalier universitaire Renaissance marquera ce changement. Les normes hospitalières les plus rigoureuses permettront d'atteindre les nouvelles missions qui sont les missions de soins et de formation. Le processus de certification par un cabinet reconnu sera amorcé dès l'ouverture. Le contrôle qualité et la gestion des projets seront une priorité. Comme vous allez le constater, l'informatisation de tous les systèmes de gestion sera le standard de base et deviendra la seule façon
qui permettra le suivi et l'évaluation de l'hôpital. Ceci s'appliquera d'ailleurs à tous les hôpitaux de la République démocratique du Congo. Les services connexes indispensables comme la maintenance des appareils, la buanderie, la gestion des stocks, la disponibilité des intrants et des médicaments seront mis en place dès le départ. Un accent particulier sera mis sur la communication et le respect des malades pour remettre l'homme au centre de nos actions. Au reste de la séance, Jeu, c'est calme. Jeu. L'hôpital qui a voté, on vote la gratuité de maternité, on lance un message. Comment on y va dans la classe? Comment on a sous gratuité maternité? Et c'est Mozo Lingele Lisanga. Maton Dimi.